Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne La Team Timalerie. Aujourd'hui, une vidéo donc particulière pour poser des questions à Monsieur Turtle pour sa série sur OSM. Donc, à savoir, bon, si vous n'avez pas encore regardé la série, allez la revoir. Puisque pour écouter cette vidéo, il faut revoir les vidéos pour bien comprendre les circonstances. Donc, Mr. Turtle a remporté la Ligue des Champions avec des joueurs très performants. Et poser des questions. Et donc je suis celui qui va poser les questions. Donc Mr. Rabbit et Mr. Turtle va nous faire un plaisir de répondre à vos questions. Donc déjà, comment vas-tu, Mr. Turtle? Merci à toi, Mr. Rabbit. Et oui, ça va très bien. D'accord, ben comme on dit, bonjour les hirondelles, hein, à toi et à ta famille. Merci, toi aussi. Donc, yes. Donc, première question, donc, elle nous provient d'un fan qui s'appelle JDC Mario, donc il nous suit depuis un petit moment déjà. Donc, il a posé une question qui est intéressante et il t'a demandé comment as-tu préparé, donc, enfin, déjà, comment le tournoi s'est préparé? Est-ce que donc on choisit les équipes au hasard ou ça a été fait par un tirage au sort? Justement, les équipes ont été tirées au sort par le biais d'une application qui s'appelle Line. Et donc je suis tombé sur Shakhtar, une équipe qui est certes moins forte que Liverpool ou bien Juventus, mais il y avait quand même pire. Il y avait par exemple l'Étoile Rouge de Belgrade. J'aurais pas aimé tomber dessus. D'accord, très bien. Mais, on te remercie. C'est sûr que c'est pas forcément un tirage forcément favorable, mais bon. Une deuxième question, il vient de Captain Ironman, donc c'est également un fan. Alors, Captain Ironman te demande, dans les phases de poule, est-ce que tu craignais d'être éliminé, dès les phases de poule, sachant que tu avais un groupe assez homogène, puisque tu as City déjà, tu as le Dynamo Zagreb et l'Atalanta qui, globalement, ont quasiment le même niveau que le Shakhtar. Oui, j'avais très peur, d'autant plus j'ai été tombé sur Ash Mengu, le modérateur du staff discount et le chef du crew, un très bon crew d'ailleurs que je salue. Et donc oui, j'avais très peur, surtout face à City, et j'ai tombé aussi sur des joueurs que je ne connaissais pas, donc je ne savais pas vraiment qu'est-ce qu'ils valaient. D'accord, très bien. Oui, effectivement, on vous remercie pour vos commentaires. Donc, une troisième question. Alors, il te demande, est-ce que tu as utilisé ton recruteur ou est-ce que tes recruteurs, les tokens est-ce que tu as eu des avantages pour avoir un effectif de qualité? Alors, ça me rappelle quelque chose que j'ai oublié de dire. C'est que justement pour un petit peu éviter cette inégalité entre les différentes équipes, les équipes ne sont pas rentrées en même temps. Donc moi j'ai été dans la deuxième vague, il y avait 3 vagues. La première vague c'était les plus petites équipes qui ont été invitées le jour même. Donc moi j'étais l'équipe un petit peu moyenne, donc j'étais invité dans la deuxième vague. Et puis un jour après c'était les grosses équipes comme City et tout ça. Donc quand moi je suis arrivé, logiquement avec de très bons joueurs, ils ont déjà recruté un petit peu tout ce qu'ils faisaient de mieux sur le marché. Donc j'ai pas recruté de jeunes, j'ai préféré recruter plutôt par nationalité. Et j'ai choisi la nationalité brésilienne pour avoir 6 joueurs de nationalité brésilienne. Et je pense que ça m'a bien aidé. D'accord, très bien. On sait d'ailleurs que le Shakhtar, dans la vie réelle... Oui, voilà, c'est d'ailleurs pour ça. J'ai battu mon équipe justement par rapport à ça. D'accord, très bien. Donc c'est un peu au réalisme, on va dire, voilà, de la vie. Oui. D'accord, très bien. Puis nous avons une question qui est très intéressante. Alors, il te pose une question, il te demande... Donc, est-ce que c'était pas trop stressant, les matchs? Parce que quand même, t'as pas eu des matchs faciles, puisque moi-même qui joue à OSM, t'affrontais Xenox du 21, Mister Maboul, enfin non, j'ai oublié les noms de tes adversaires, mais c'est des
des très 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 bons joueurs. Oui, effectivement. Donc, non, c'est Boudinho, c'est ça? Bouligno. Ouais, voilà, Boudinho. Et Mounir Des aussi. joueurs, voilà, des joueurs de très très bonne qualité. Est-ce que c'était pas trop stressant d'affronter ces genres de joueurs? Parce que C'était tu avec des grosses équipes. C'était très très stressant. J'en pouvais plus, j'avais qu'une hâte, c'était que le match se jouait. Et lorsque j'avais possibilité de voir le match, je ne le regardais pas, je passais directement car c'était vraiment stressant. D'accord, c'est tout à fait compréhensible. Alors, il va nous rester donc 3 questions. C'est est-ce que est-ce que tu avais des objectifs dans cette Ligue des Champions, c'est-à-dire passer les poules, 8e, quart, etc. Est-ce que tu avais des objectifs personnels avant de terminer cette compétition? Les objectifs ont beaucoup changé au cours du tournoi. Donc au tout début avec Xenox, on parlait un petit peu, vu qu'on était les 2 membres du crew à avoir été invités. Donc on se disait que surtout avec notre tirage que ça va être compliqué, qu'on espère au moins passer les poules. Après ça, lorsque j'ai vu un petit peu le profil de mes adversaires, notamment City, Dynamo, et enfin mes adversaires de poule, je me suis dit que ce serait très compliqué. Donc j'ai eu très peur et j'espérais juste au moins ne pas faire pâle figure et au moins finir en 3e avec des points. Finalement j'ai fini premier. Donc arrivé en 8e de finale, j'affrontais mon ami Xenox et j'avais très peur également. Du coup je vais essayer de passer. Et puis petit à petit où j'ai commencé à arriver, je crois en demi, à partir des demi, je me suis dit pourquoi pas. Et pourquoi pas tenter la victoire ultime. Donc j'ai commencé à y croire de plus en plus à ce sacre de champion. Et finalement, heureusement que j'y ai cru car c'est arrivé. Donc voilà, mes objectifs ont beaucoup changé. D'accord, très bien. Donc tu as même devancé la dernière question qui disait effectivement, DC Mario encore une fois, qui était assez actif dans les commentaires. Donc il nous disait, arrivons en demi-finale, donc est-ce que tu étais en mode free ou tu quand même te mettais la pression? J'avais beaucoup moins de pression. Après c'est sûr que ça fait mal de chuter à la fin, si près du but. Mais j'étais déjà très satisfait de mon parcours. Donc je savais que je n'avais plus rien à perdre et satisfait quoi qu'il arrive. Mais bien sûr, si on peut finir premier, on finira premier. D'accord, très bien. Puis la dernière question provient de moi-même, Mister Rabbit. Donc, moi j'aimerais savoir, est-ce que c'était le meilleur moment depuis que tu as commencé OSM? Sans doute. Après, oui, je pense que c'est le meilleur moment. Après bon, j'espère que j'en vivrai d'autres, mais c'est vrai que c'était un bon moment cette victoire. J'étais assez content, oui. D'accord, très bien. On te remercie pour ce moment passé avec nous. Et de rien, merci d'avoir posé les questions. Oui, c'est sûr. On remercie beaucoup aussi GDC Mario, Captain Ironman, Nico Pauno. Bon, on espère que quand même tu essaies de changer de nom. Sans oublier Ruben Jora. Nicolas Kandasamy. Voilà, Nicolas Kandasamy bien sûr, puisque c'est des abonnés fidèles. Donc on vous remercie et continuez à commenter nos vidéos,